Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Encore une nouvelle journée ici à Phnom Penh, enfin deuxième nouvelle journée ici à Phnom Penh. Là on va rejoindre David et toute l'équipe au Palais Royal. Hier on n'a pas pu y aller parce que c'était fermé. Donc let's go. Et je pense qu'on va passer une très bonne journée aujourd'hui. Du coup là on a à peu près 15 minutes de marche avant d'arriver au Palais Royal. Et on s'est déjà arrêté pour prendre le petit jus de canne qui va nous rafraîchir parce qu'il fait déjà très chaud ce matin. Et je commence déjà à transpirer. Et voilà le petit jus de canne. Alors qu'on va tester ça de suite. Trop beau hein. Je sais pas si vous avez déjà goûté ça, si vous avez déjà voyagé en Asie, mais franchement, sucre de canne, jus de sucre de canne, c'est vraiment une dinguerie. On vient d'arriver au Palais Royal, on a rejoint toute l'équipe qui est juste là derrière moi. Eux ils payent pas, comme par hasard, parce que c'est des Cambodgiens apparemment. 1000. Ah vous payez combien? 1000 1000 riels. Oui. 25 centimes l'entrée. 25 centimes l'entrée. Et du coup moi j'ai payé 10 $. Donc c'est pas 25 centimes l'entrée, mais c'est pas grave. 10 $, ça reste raisonnable. On l'a pris pour un Cambodgien hier et finalement il paye 10 $. Ouais mais ouais, c'est comme ça. Après il y avait un test d'entrée quand même. Il y avait un test d'entrée où il parlait en cambodgien, il demandait comment vous vous appelez. Bon, j'aurais pu répondre Albert, mais bon, j'ai payé quand même 10 $. Du coup, on parlait de la statue. De la statue, non, de l'arbre. Ah, de l'arbre. Voilà. Ok. Comment savez-vous comment ça s'appelle? Savez-vous comment ça s'appelle? Ça s'appelle un bananier. Hein? C'est un bananier. Non, on appelle ça l'arbre du voyageur. L'arbre du voyageur, On ok. trouve ça qu'en Asie. Pourquoi? Parce que c'est la chaleur, le climat, la température. Ok. Bon, aujourd'hui on a un photographe dans l'équipe qui a sorti son Olympus OMD, aïe. Ah, aujourd'hui ça va cliquer. Et le cadre est vraiment sympa, regardez. Bon, le guide ultime numéro 1 et le guide ultime numéro 2 sont partis chercher peut-être un guide ultime numéro 3 en français si possible pour qu'ils puissent nous expliquer un petit peu l'histoire qu'il y a derrière ce temple. C'est bien beau de regarder mais je pense que c'est encore mieux de comprendre. Donc on va voir ce que ça donne. Et je pense que le guide ultime numéro 1 revient, David, sans guide ultime numéro 3. Mais je pense qu'en fait il n'y en a pas des français. Je pense qu'il y a en anglais ou en khmer, en cambodgien, mais je pense qu'il n'y a pas en français. Donc je pense qu'on va juste regarder et essayer de comprendre par nous-mêmes. On va voir, ils sont là. Ah, avec l'anglais. Qu'en anglais? Ah. Oh, le temple, il est magnifique. Il est beau, hein? Ah, il est magnifique, ah, franchement, il est trop beau. Il s'appelle comment ce temple, guide ultime numéro 2? C'est le Palais Royal. Le Palais Royal. Juste le nom, c'est juste Palais Royal. C'est le Palais Royal. C'est le Palais Royal, Simplement. ok. C'est là où il habite le roi? Où il habitait. Où il habitait, enfin un président, classique. Non, c'est un roi. Ah, c'est un roi? Et ensuite, celui qui gouverne le pays, c'est le Premier ministre. Ok, donc c'est pas le président, c'est le roi, il y a toujours un roi du coup. À mes souvenirs, son nom c'est Hun Sen, mais je crois qu'il est parti à la retraite, il a mis son fils au pouvoir. Ok, donc c'est quand même un roi, c'est pas un président. C'est un roi. Ok. Le roi Sihanouk. Ok. Comme Sihanoukville. Tout à fait Thierry. Tout à fait. Est-ce qu'on peut dire ça, que c'est incroyable David? Amazing. 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 Ah, franchement le cadre il est vraiment beau hein. Franchement le temple il est vraiment magnifique. Et vous savez c'est quoi la différence entre ici et les temples que j'ai pu faire en Thaïlande? En fait c'est la population. Il y a vraiment personne. Il y a quelques visiteurs, j'en ai vu 3. Et mais regardez sinon. Il y a vraiment personne. Après David disait que ce serait bien quand même qu'il y ait des visiteurs, tu vois, pour ramener un peu de finances au pays, pour pouvoir avoir de l'argent pour rénover, pour garder certaines choses en bon état. Après j'ai dit ouais j'avoue c'est pas fou parce que le tourisme au Cambodge il n'est pas encore à son prime, tu vois, par rapport à la Thaïlande ou au Vietnam etc. Le tourisme il n'est pas encore à 100% ici au Cambodge. Mais bon, on est là pour ça, on va promouvoir le tourisme au Cambodge les gars, venez au Cambodge, c'est vraiment magnifique, franchement c'est magnifique. Magnifique hein. Ça s'appelle comment? Si je crois que c'est bec d'oiseau hein.
dire ça. C'est très beau. Silence, ça pousse. Nature. Là, il combine avec la C'est nature. ça. Oiseau de paradis. Ah, bien. Ah ouais, c'est ça, C'est l'oiseau ça. du paradis. On sent bien. Le paradis. Ça développe les chakras. Ah, on est zen, on est détendu. Toi, t'as pas que le côté vert. T'as aussi de la couleur. Ça te met bien, tu vois. C'est pour ça qu'on vient ici. Hein, t'es libéré de tes soucis, de ton stress. Donc ouais, il fait vraiment très très chaud ici. Alors, on a besoin de se rafraîchir, de s'hydrater. Ah bien, faut pas se laver les mains dedans. On le voit là. C'était déjà comme ça. Là, vous croyez que c'est de l'eau? Eh ben non les gars, je transpire encore. Bon, je viens d'apprendre un nouveau mot. Bah, il y a Ratana. Ratana, comment on dit let's go? Quoi? Attends, j'arrive. Ta. Attends. Comme TikTok. TikTok. Ta. Donc maintenant, je dis plus let's go, je veux dire ta. Ça c'est bien, c'est très bien dit. Bien dit? Oh là là, bien dit. validé par l'ultimate guide number 2. Ok. Allez. Souvent dans nos Toi, mots, tu parlais pour rien. c'est l'intonation de la fin. Ta. Ta. Ok. Là, j'avais bien fait. Tu dis ta. Non. Ça veut pas dire grand chose. Ta. On sait que voilà. Ok. Lève-toi et on y va. Bon les gars, ta. Est-ce que vous connaissez le fruit du dragon les gars? Et bah ça, c'est le fruit du dragon. Est-ce que vous savez pourquoi ça s'appelle le fruit du dragon? Bah j'en ai aucune idée comme vous. Ah bon? Mets-le devant ta bouche. Non, voilà. De profil. Des flammes. Toi, de profil, toi, pour qu'on te profil. voit. Voilà, c'est comme des flammes de dragon. Oh ah c'est pour ça. T'es sûr ou tu te fous de ma gueule? Tu te fous de ma gueule enfoiré va. Ouais, c'est Wikipédia. Et en fait c'est un fruit qui est vraiment pas mal hein. Mais après je trouve qu'il n'y a pas forcément trop de goût. Pour moi en tout cas. C'est quoi ton fruit préféré David? Le Cambodge ou en règle générale? Ouais. Mange Mangane. Ah, non, en fait, il n'a pas de goût. tu peux pas choisir. Ah. Mangane, mangoustan, mangoustan, ramboutan, tout ce qui se finit en dégoûtant. C'est la pastèque qu'on a ici, vous voyez. C'est tout petit, mais qu'est-ce que ça a du goût. C'est sucré. Ça désaltère grave. Vous voulez pas. Bah tu veux pas qu'on le goûte là tout de suite? Je sais pas si on a le droit. C'est C'est payant, non? Faut payer je pense. Ouais, faut payer. On s'en fout, on paye. Vous voulez payer, je paye, y a pas de problème. Non, mais si tu dis on paye, j'ai pas trop envie. Si tu Je dis je paye. paye, je veux bien goûter. Ouais. Mangue papaye. Je pense que ça va être vraiment quelque chose ça. Oh, c'est une dinguerie. En fait il n'y a que du fruit. Tu sais quand tu prends un smoothie en France frérot, il y a plus d'eau que de fruits et là il n'y a que du fruit. On sent bien la mangue. La vraie mangue cambodgienne. Meilleure que l'Inde. Bon les gars on a pris un tuk-tuk direction un marché qui s'appelle Orusei. On va voir ce que ça donne là-bas. Bon les gars on vient d'arriver à Orusei Market et ça n'a rien à voir où on était, il y a grave du monde, il y a grave du flux. Après c'est je pense un marché qui est très coté donc ouais, Orusei Market.
Ça se finit jamais. Quand je dis ça se finit jamais, ça se finit jamais. En fait là, on peut continuer comme ça pendant des kilomètres. Ça les gars, c'est une dinguerie, c'est une petite serviette. Moi je connaissais pas du tout, c'est Rechana m'a acheté ça. En fait tu vas venir mettre dans l'eau comme ça. Faire là. Ça absorbe l'eau. Bon, c'est rien. Ah ouais, trop bien. Et t'as une serviette. Eh oui monsieur dame, regardez monsieur il est mort de rire. Ah, après on va venir. C'est trop tard. On va venir se rafraîchir, mais il reste un peu d'eau. Ah, fresh. Bon, on est en train de visiter le petit quartier de Haut-Russeil. Et là, on va se diriger vers un autre marché parce que j'ai toujours pas trouvé ma serviette. Et j'aimerais bien me trouver une carte mémoire aussi parce que là, j'en ai vraiment besoin. Et même cas d'avoir besoin d'une carte mémoire. Donc, on va se diriger vers le marché, le Psatmei. Donc, direction le Psatmei. Du coup de retour au marché Psatmei, on va aller manger une crêpe cambodgienne. Bon j'en ai déjà mangé, je connais déjà, vu que Rechana c'est une cambodgienne. Mais là on va en manger une vraie crêpe cambodgienne au marché ici à Phnom Penh et on va se régaler les gars. J'ai hâte de manger ça. Et déjà autour de nous, moi là c'est une dinguerie, il y a plein de bouffe, plein d'odeurs et j'ai hâte de manger la crêpe cambodgienne David, je disais. Il y a aussi des soupes là, si tu veux. Les soupes, non, j'ai pas très faim donc on va manger une crêpe. Ouais, mais ça, franchement, ça passe crème. Donc ça c'est une crêpe cambodgienne à l'intérieur. Vous avez de la garniture, des cacahuètes, de la salade, du concombre. Voilà, avec de la sauce nem. C'est très très bon. Bon appétit. Par contre, jus de canne à sucre et vous voyez la taille de la bouteille. Ça c'est le petit format. 50 centimes. Ah 55 centimes. Incroyable. Et elle est comment la grosse? Ah je sais pas, je l'ai pas vu encore. Incroyable les gars, aujourd'hui là je prends plein d'énergie, plein de soleil et en plus on est avec l'ultime guide numéro 1 qui nous ramène aujourd'hui manger une des meilleures crêpes. À chaque passage au Cambodge, je vais manger ici toujours au même endroit, la même personne. Toujours la même personne, la même benchhow, donc mais pas le même prix. Donc si vous venez, allez manger ici les gars. Ici apparemment c'est le stand qu'il faut venir. Et les desserts, regarde que les desserts. Dessert, il y a aussi des petites brochettes. Là il y a une fille qui vient de servir, ça vient de me rappeler. Et normalement ils te donnent toujours du thé avec, du thé froid. Donc tu peux demander, c'est gratuit. Ok. Après faut pas avoir peur de l'eau quoi. Ouais. Voilà. C'est bon, bien installé. J'attends avec impatience ma crêpe qui est en train de chauffer. J'ai hâte de déguster ça. Ah, j'ai oublié mon jus de canne à sucre. Je vais aller chercher ça de suite. Deuxième jus de canne à sucre de la journée. Moi, je l'ai pris un ce matin. Ah ouais? Tu te rappelles pas quand je suis arrivé? Je l'avais un déjà. Ah oui, c'était du canne à sucre. Le petit, ça c'est le petit, comme il disait David. Alors j'imagine même pas le grand. Il y a le moyen et le grand. 2000 riels. Ça, je sais pas combien ça fait 2000 riels. Ah bah si, je sais, 25 centimes. 50 centimes. 50 centimes. C'est 4001 $. Ok. 25 centimes les gars. 50 centimes pardon. Elle est bon hein. Et voilà les gars, ma crêpe elle est arrivée dans un petit bol très sympathique. Installé au marché. On va déguster ça ensemble. C'est super bon. C'est de la viande de porc. Oui. Voilà, ouais. Un peu de viande de porc, plein d'assortiments de légumes, concombre, soja, avec de la salade, la petite crêpe, avec des cacahuètes, sauce nem dessus. Un peu plus d'$1. C'est grave bénéf. Donc là, pour la boisson, 1,50 € les gars. C'est rentable. Et voilà les gars, terminado. Franchement c'était très bon. Bon, pas une surprise parce que je connaissais déjà, j'avais déjà mangé.
C'était super bon. Voilà. Pour finir, le jus de canne à sucre. Ça, c'est... Encore une fois, c'est une dinguerie. Bon les gars, on a super bien mangé. Vous avez bien mangé ou pas l'équipe? Yes. Super. Super, merci encore pour l'adresse David, guide ultime #1. Et là, direction le dessert, apparemment c'est un dessert secret que Kad va nous faire découvrir tout de suite. Let's go. Let's go. Et regardez le marché les gars, il est incroyable. Bon, avant le dessert, Kad veut me faire goûter quelque chose que je connais déjà de chez moi, de l'Inde. Hein. Un classique, une boisson classique. Quand il fait chaud comme ça ça peut vraiment vous aider à vous sentir mieux. C'est vrai ou pas? C'est exactement vrai. Comment on appelle ça? Se désaltérer? Se désaltérer. Ici, c'est la base. Vous venez ici, vous avez chaud, vous avez envie de vous désaltérer, de vous hydrater. Il n'y a pas mieux que la noix de coco. Let's go! Regardez-moi ça, les gars. Bien fraîche, sortie de l'arbre, coupée de l'arbre. Bien là, tout de suite là. On va goûter ça ensemble. Allez, moi j'en veux une. Et voilà les gars, ma petite noix de coco. Ah ouais, c'est pas mal hein. C'est super bon, juste que c'est pas frais, tu vois, c'est pas bien j'aurais bien voulu que ce soit bien froid. Mais bon, c'est déjà pas mal. Et on a payé ça combien? 7000 les deux, ça fait aller à peu près un peu plus d'1,50 €. 1,50 €, c'est vraiment pas cher les gars. Bon, je suis un peu plus moderne, j'ai pris en gobelet. Voilà. C'est pas très écolo, je suis désolé, mais bon, c'est comme ça. Ouais, moi non plus, je suis pas très écolo, mais j'ai pas voulu me prendre la tête et je me suis dit, tiens, passez-le moi comme ça. En fait, moi, je savais même pas qu'on pouvait mettre dans un gobelet de base. Tu vois, parce que moi, en Inde, chez moi, il n'y a pas de gobelet, il n'y a pas tout ça, c'est ça les gars. C'est comme ça. Et je sais pas si vous avez vu le contenu qu'il y a. Et plus, 700 millilitres, ouais. Mais il y en avait encore plus hein, dans le truc. Il a pas pu tout mettre dans le gobelet. Bon les gars, on est parti à l'hôtel se reposer parce que tout à l'heure quand on est parti chercher le dessert, bah, il était plus là le gars. Comme c'était un genre de tuk-tuk, il s'est barré. Et bah, on est parti à l'hôtel se reposer et se rafraîchir parce qu'il faisait extrêmement chaud. Et là on va rejoindre l'équipe, donc on attend notre tuk-tuk en bas de notre hôtel pour aller découvrir un nouvel endroit que le guide ultime #1 David nous a concocté et on va aller visiter ça ensemble. Et voilà, le tuk-tuk est là, c'est vraiment stylé hein, de commander via une application comme Uber Eats et prendre un tuk-tuk. Allez, c'est parti les gars. Ah, le tuk-tuk c'est pour moi c'est comme une activité, ça veut dire que ça fait partie du Cambodge, tu vois. Et après les tuk-tuk il y en a plein dans plein de pays, au Vietnam, en Thaïlande, etc. Mais là j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment une activité à part entière, je kiffe de ouf. Par contre ici c'est vraiment une dinguerie comment ils conduisent. Là, c'est n'importe quoi. Regarde avec force. C'est ça, hein, heure de pointe, que ce soit au Cambodge ou à Paris ou où tu veux dans le monde. Heure de pointe, c'est la même chose pour tout le monde. Donc voilà les gars, on est dans les bouchons et direction rejoindre l'autre équipe. A tout de suite. Bon, arrivé à destination, ce fut un trajet plaisant. Franchement, comme je le disais encore une fois, bah, c'est une activité à part entière. Moi je prends du plaisir à prendre un tuk-tuk. Bon, on va aller rejoindre l'équipe. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont déjà prêts? Regardez, on est où? On est au Rosewood Phnom Penh. Donc je pense que c'est un hôtel. Encore une fois, les hôtels que David ait pu faire, je sais pas. Encore une fois, où il nous ramène. On va aller visiter ça. Bon, là on est installé en bas de l'hôtel. On attend que David et toute l'équipe arrivent. Parce que là pour l'instant, ils sont toujours pas là. On pensait qu'on allait être en retard et finalement, non. Vous êtes mis en tenue de soirée. Tuesday. Oh là là. Ah ouais, la sortie là. Tuesday. Hello my friend, how are you? I speak English now? Tuesday. Parlez Indian français. actor. Michael Khmer. Okay. Oh David, on est arrivé de l'autre côté là parce qu'on pensait que l'autre c'était là-bas. C'est quoi cet hôtel de fou? C'est heureusement. Tu connais pas? Bah non, je connais pas. Bah, quand on vient tous avec Cartana, normalement on séjourne là-bas. Tu appuies sur le bouton pour toi pour ouvrir l'ascenseur et tout. Tu peux pas monter comme ça. En bas là t'as les boutiques Dior, Chanel, machin et compagnie. Puis voilà. Ouais, c'est. Ah, ça doit être, je pense, le plus cher de Phnom Penh ici. Ah ouais? Après tu verras là-haut. Heureusement qu'on va pas dormir ici, j'espère.
Parce que moi j'ai pas. J'ai oublié mon porte-monnaie. Ah là, il a pas dit. T'en as pas besoin. Vous avez pas besoin pourquoi? Si t'es avec Bang, c'est pas la peine. Ah. Quand il y a bang bang, il y a bang et bang, donc c'est bang bang. Il n'y a pas besoin. Tu nous amènes où là? Sur la terrasse du Rosewood. Et après, si vous voulez, on peut même manger. Il y a un super resto japonais. Ok. On peut tester. Ok. C'est le rooftop du coup, si j'ai bien Il y a compris. brasserie française, c'est brasserie Louis. Bon, non, ça va. Et par contre, les cocktails, c'est top qualité. Ouais. Bang, il dit que t'es pas prêt. Waouh, la vue de ouf. Waouh, ouais, wesh. C'est une vue de ouf. Ouais. Bien là. Don't care who you are, where you're from, what you did, as long as you love me, who you are, where you're... Bon, petite soirée cocktail terminée, du coup là on rentre à l'hôtel Rosewood. C'est combien la nuit ici? Bah, regarde, hein? C'est combien la nuit ici? Ouais, je crois que c'était pas très cher, on l'a eu pas trop cher, à 464 € je crois. Ah oui, pour la 400, nuit. oh, ça va. Alors du coup on reste une demi-nuit Ah, ou... après, Ah ça j'ai filmé ça tout à l'heure, c'est vraiment beau. Hein. Tout en métal hein. Ah, c'est du métal. Tout en métal ouais. Ah ouais. Santé. Là on est au resto et en règle générale dans tous les restos, donc, bah, de toute façon, je l'ai déjà dit tout à l'heure au marché, normalement ils te donnent du thé frais gratuit avec. Et bah là c'est le cas. Après est-ce qu'on va le boire, pas le boire, parce que dedans il y a des glaçons. Rosewood c'était vraiment le top, merci David encore une fois. Bah pour l'adresse hein. On connaissait pas forcément l'adresse, donc merci pour l'adresse. Là on s'est posé dans un petit restaurant pour manger, on n'a pas trouvé grand chose, tout était fermé. Ça c'est un peu le désavantage du Cambodge, c'est le soir, bah, à partir de 22h, 22h30, il n'y a plus grand chose dans la rue, tout est fermé. Bah les gens c'est normal, ils ont fini leur boulot et ils vont dormir chez eux. Donc voilà. Ah attends, il y a quelqu'un qui est pas d'accord. Il n'y a pas quelqu'un qui est pas d'accord, quelqu'un qui est pas d'accord. Albert, c'est comme partout dans le monde en fait. Non. Il y a des... Vas-y, laisse. Merci. En fait, c'est comme partout dans le monde. Il y a des endroits, il n'y a rien à faire. Donc à partir d'une certaine heure, rideau, les gens ils vont faire de l'eau. Mais tout à l'heure, on est passé dans une ruelle, Boîte de nuit. et boîte de nuit, et là tous les restos autour sont ouverts. Donc c'est un peu comme en Thaïlande, quand tu vas à Bangkok, nous on y allait, il y avait des rues, des axes principaux. Hein. Principaux, c'est une rue principale. Un axe. Dans un axe. Un axe. Et ben franchement tout était fermé. Là tu peux pas me dire le contraire. Et après il fallait aller où? Attends, reviens. C'est lui donc. Pour manger, il fallait aller où? Dans les rues des ping-pong show. Ah mais moi j'ai pas eu. Ah si, ouais. N'importe quoi. Ah bah si Albert. Thank you. Non, moi je bois pas de glaçons frits. Ah non, j'ai voulu mettre les glaçons là-bas. Bon, enfin bref, on est là pour manger, on va se régaler parce que j'ai quand même faim et je pense qu'on a tous faim ici. J'espère que vous avez kiffé la journée, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. On se voit demain pour de nouvelles aventures et on se dit à très bientôt. Peace.